Alors, nous sommes heureux de recevoir Denise Laurence parmi nous. Certains d'entre vous la connaissent sûrement puisque Denise est une grande amie, une yogi qui visite fréquemment le centre de Paris. Denise a vécu sur tous les continents et maintenant, elle est un petit peu plus établie dans le sud de la France, mais elle donne des conférences dans le monde entier, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Et Denise elle a une grande, sa spécialité, c'est la profondeur dans la spiritualité et aussi cette capacité de connaître tous les méandres de la conscience humaine, la sensibilité, les émotions, les sentiments. Donc, en général, elle nous emmène dans des voyages assez profonds dans notre monde intérieur. Et ce soir, nous avons un sujet qui nous parle beaucoup puisque c'est le karma. Et est-ce que le karma est notre destinée? Est-ce que nous avons un choix? Ce sont des sujets qui génèrent en général beaucoup de réflexions, n'est-ce pas? Donc, une amie disait il y a 5 minutes, donc on va écouter la conférence de Denise qui va changer notre vie. En tout cas, sûrement générer des réalisations importantes. Alors, bienvenue Denise et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Merci. Bonsoir à tout le monde. Donc, karma, le destin et le choix, ce sont des énergies non physiques. Parce que, en général, tout le monde a l'habitude du choix. Tout le monde aime bien le choix libre. On doit se questionner jusqu'où est-ce que notre choix est vraiment libre. Et il y a d'autres énergies physiques qu'on connaît bien, l'énergie de la matière, mais le karma, c'est pas l'énergie de la matière. Le destin, c'est pas non plus l'énergie de la matière. Et le choix, ça se fait par la pensée, la volonté. Alors, je voudrais explorer un peu ces 3 énergies de karma, destin et choix et comment ils s'agissent ensemble. Vous allez me pardonner mon français qui n'est pas très bon, mais j'espère que ça va aller bien et que vous me comprendrez. Je vais parler pendant un certain temps et puis après, on va vous inviter à poser vos questions si vous voulez clarifier les choses. Pour le karma, il y a beaucoup de gens qui le définissent de différentes manières. Alors, j'aimerais bien vous donner une définition que j'utilise pour ce soir, karma. Le karma, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'action. Et une personne agit, ça peut être une action de la pensée, de la parole, soit dite, soit écrite, et l'action. Et le karma, c'est comme si on lance une pierre ou une balle quelque part et il y a des conséquences. Donc la philosophie du karma, ça parle de différents niveaux d'action et de différentes variétés de conséquences. Alors, je voudrais aussi inclure
des définitions des conséquences du karma. Parce que chaque pensée, chaque parole, chaque action a des conséquences immédiates, des conséquences dans le futur proche et aussi des conséquences dans le futur lointain, très lointain. Le karma est aussi dans un contexte du passé, c'est-à-dire la personne qui agit, c'est une personne qui est une personne spirituelle, une âme, qui agit à travers son corps. La pensée, c'est lié avec le cerveau, donc ça aussi c'est à travers le corps. La parole, ça peut être écrite ou parlée, donc à travers le corps. Et tout autre karma, c'est à travers les mains, différentes décisions. Donc chaque fois qu'on choisit de dire ou de faire ou de penser quelque chose, c'est le choix. Il y a aussi, on ne peut pas parler de karma sans parler de réincarnation. Alors ça, c'est tout un autre sujet. Alors, l'âme, chacun, nous sommes des êtres spirituels qui s'appellent l'âme, qui naît dans un corps, qui vit pendant un certain temps et puis qui quitte le corps. Mais l'âme est en général considérée comme quelque chose d'immortel. Le corps, c'est pas immortel, c'est mortel. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a fait dans d'autres incarnations précédentes. Et quand quelqu'un meurt, eh bien, on ne sait pas où va l'âme. Le corps, il va dans le cercueil ou bien il est brûlé, mais l'âme va ailleurs. Et la naissance d'une âme, la naissance suivante, selon la philosophie du karma, la naissance est selon le karma de cette âme dans la vie qu'elle vient de quitter. Ça veut dire que bien comprendre la philosophie du karma, c'est compliqué. Et ce soir, on va entamer un petit peu toute l'histoire de la philosophie du karma. Et ça peut être trop compliqué pour vous peut-être. Et s'il y a quelque chose que vous ne suivez pas, vous ne comprenez pas, vous pouvez noter. Et puis après, on peut le discuter. Alors, le karma, c'est aussi dans un contexte qui est le destin. Alors, le destin, ça veut dire quelque chose qui est prédestiné. Le destin, c'est déjà là. Quelquefois, on pose la question, qui a décidé le destin, mon destin ou le destin de n'importe qui? Personne ne l'a décidé. Dieu ne l'a pas décidé. Le destin, c'est une sorte de donnée. Hein? Chaque personne a un destin. On ne connaît pas son destin. Vous connaissez votre destin? Je ne pense pas. Mais souvent, les individus ont une sorte de pressentiment
sur leur vie ou sur qu'est-ce qui va se passer. Donc, quelquefois, dans la vie d'une personne, il y a des événements qui sont très grands, où il y a un futur qui a beaucoup d'influence. Je vous donne un exemple. Un enfant peut raconter à ses parents que moi, ma vie, c'est la musique. Et il montre une capacité de musique et en vérité, ça devient une personne qui fait de la musique d'une manière où il devient très connu, il est très calé pour la musique et il dit « c'est mon destin ». C'est comme s'il le savait avant et ça se déroule. Mais c'est plutôt rare pour les gens. En général, une personne n'a pas vraiment clarté, une claire vision de comment va dérouler sa vie. Quelquefois, il y a des petites choses qu'on attend, mais en général, on ne sait pas. Quand on est quelque part, on est dans une famille avec des parents, des frères et sœurs, dans une ville ou un village, ou dans un pays où il y a une langue, une culture, une religion, une éducation. Et toutes ces circonstances sont liées au karma et aussi au destin, les deux choses. C'est compliqué. Il y a le destin qui est prédestiné et le karma, ça dépend des choix qu'on a fait, excusez-moi, les choix qu'on a fait auparavant. Et il y a des choix qu'on fait dans le présent qui ont des effets dans le futur. Donc, ce sont des énergies. J'appelle ça des énergies. L'énergie du destin qui se déroule. Quelquefois, on a le sentiment que notre destin nous pousse et qu'on n'a pas le choix. Quelquefois, il y a des choses qui arrivent et la personne dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» La question vient. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça veut dire qu'intuitivement, la personne fait une connexion avec la chose qui se passe, avec quelque chose qu'il a fait, et c'est un résultat. Ça peut être quelque chose de très difficile, un grand problème, peut-être des accidents, des défaites, des problèmes de santé. Et la question arrive à l'intérieur de la pensée, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et d'autres fois, la même chose peut arriver, mais la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, n'arrive pas. Mais d'autres pensées surgissent. Par exemple, on peut penser, quelle est la signification de qu'est-ce qui se passe? C'est différent. Donc, pourquoi les choses arrivent à une personne qui fait surgir des questions?
ces deux genres de questions. Parce que la vie humaine a beaucoup de signification, mais ce n'est pas très clair pour la personne quelle est la signification de ma vie. Et beaucoup de gens aiment avoir je ne sais pas quel est le bon mot en français, mais en anglais, on dirait the purpose of my life. Comment je dirais ça? La raison d'être ou le but? Oui, pourquoi est-ce que j'existe? J'existe pour quelque chose, n'est-ce pas? C'est pas comme ça, comme une fourmi qui existe, qui ne se demande pas pourquoi. Mais très souvent, l'être humain se pose la question ou se dit, il faut que j'ai une raison d'être, parce qu'autrement, je n'ai pas envie de vivre. Et si je comprends la raison d'être de ma vie, je suis prête à passer par des difficultés, des tests, toutes sortes de choses. Ça veut dire que certaines choses qui nous arrivent sont là pour nous fortifier. Quelquefois, ce sont des choses très difficiles, mais finalement, notre jugement de ce qui s'est passé, c'est que finalement, bien que c'était très difficile, mais je suis devenue fortifiée et expérimentée. Donc, en général, mon être est allé de l'avant. On ne le prend pas comme une punition, par exemple. D'autre part, la même chose peut arriver qui est le résultat de quelque chose qu'on a fait loin dans le passé qui nous met en dette. On parle de dette karmique. Donc, si je fais un acte qui est nuisible pour quelqu'un ou une quantité de gens, alors je vais payer. Parce que la philosophie de karma dicte que si on fait quelque chose qui nous met en dette, ben, il faut le payer tôt ou tard. Et très souvent, on a fait quelque chose 100 ans avant, 300 ans avant, et le moment de payer, c'est maintenant, et on n'a pas la possibilité de lier qu'est-ce qui se passe avec la dette qu'on a fait. Et c'est pour ça que la question surgit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est une indication que c'est une dette. Alors, quand c'est une dette, il faut payer par une variété de souffrances. Ça peut être une souffrance corporelle, de santé, ça peut être un problème de santé mentale, ça peut être une difficulté financière, sociale. Il y a toutes possibilités, mais on doit payer, on doit souffrir. Et quand on a payé la dette, eh bien, ça disparaît et on continue notre chemin. Alors, à ce moment-là, c'est l'énergie du karma qui joue. Quand c'est une chose qui vous rend expérimenté et qui vous fortifie, ça peut être en même temps déclenché par un karma négatif, une faiblesse de caractère et qui est en quelque sorte corrigé par cette situation qui agit comme une leçon
et on comprend, on fait un ajustement de notre attitude, de notre façon de vivre et on devient un petit peu différent de ce qu'on était. C'est une amélioration de son caractère. Donc, à ce moment-là, ça s'appelle, on appelle dans notre langage un test, un examen. Parce que d'une part, on peut voir la vie comme une école. Et dans une école, il y a des tests. Et le but des tests, c'est pour nous faire avancer. Et si on a un destin qui demande un certain niveau de capacité, d'expérience et tout, alors ces tests sont nécessaires pour nous obliger à atteindre le niveau nécessaire pour accomplir notre destin. Vous voyez, c'est assez compliqué, mais vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, la personne qui pratique la spiritualité, tous les jours, on regarde qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour bien comprendre c'est karma qui joue là, c'est un test, c'est mon destin, c'est comme si on utilise tout ce qui se passe dans la vie pour nous donner une sorte de clarté. Est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Et ça se développe en quelque sorte intuitivement. Le choix dépend de notre interprétation de qu'est-ce qui se passe quotidiennement. Et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, par exemple? On se lève le matin, bon, il y a des choses qu'on est obligé de faire, mais il y a des jours où on est complètement libre, on peut faire n'importe quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Et ça dépend du niveau de respect de soi. Si j'ai un respect de moi élevé, les choix que je fais sont liés à montrer et à exprimer le respect que j'ai pour moi-même et je ferai des choix qui me font avancer dans qui je suis. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de doutes en eux-mêmes. Quelle est ma valeur? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que je vis? Je ne sais pas. Donc, l'attitude que la personne a pour elle-même est un peu bas. Et à ce moment-là, les choix correspondront à ces doutes en soi-même et on ferait des choses qui ne nous font pas avancer ou peut-être qui nous font reculer. Alors, l'étude de ces trois énergies dans le contexte d'une pratique de spiritualité est très connectée au niveau de respect qu'on a pour soi-même. Alors, qui est-ce que je suis? On ne peut pas dire qui est-ce que je suis. C'est difficile à répondre à cette question. Notre identité, nous avons tous l'identité physique, profession, niveau social, éducation, famille, argent, tout ça. Tout ça, c'est extérieur. Mais il y a aussi
un aspect de notre identité qui est beaucoup plus intérieur. Quel humain est-ce que je suis? Quelle est l'importance de mon existence? Est-ce que j'en suis conscient? Parce que si on se regarde dans le miroir de notre identité physique, ça ne reflète pas exactement notre identité intérieure. Parce qu'on pourrait être une personne de très grande qualité avec une vie qui n'est pas nécessairement une vie de grande qualité. Parce que il y a les effets du karma qui cachent la réalité de la personne. Alors, pour répondre à la question « Qui est-ce que je suis ?» on arrive à des réponses valables, pertinentes, en regardant comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je réponds aux choses qui arrivent quotidiennement. Donc, par exemple, un test, hein, les choses vont mal. J'ai des problèmes relationnels, j'ai des problèmes financiers, etc., etc. Toutes sortes de problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais comment je m'y prends pour me débarrasser de ces problèmes et dépasser ces problèmes? Alors pour ça, il faut qu'on aille vers notre pouvoir intérieur. Est-ce que j'ai le courage ou est-ce que je montre de la lâcheté? Est-ce que je suis une personne qui voudrait bien vendre mon âme ou pas? Ce genre de décision, ce genre de sentiment de soi-même nous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, notre interaction avec les difficultés de la vie qui viennent quotidiennement prennent la forme d'examens qu'on réussit. Et quelquefois, on a beaucoup d'examens, mais ça nous fortifie et ça révèle le destin de quelqu'un de grande qualité. Vous voyez? Alors, par où est-ce qu'on commence quand on regarde tout ça? Alors, c'est l'identité de la personne. Mon identité, c'est quoi mon identité? Alors, on se dit, dans la voie de la spiritualité, mon identité, c'est que je suis un être spirituel qui est immortel. Ça veut dire, avec cette attitude, tout ce qui se passe, il n'y a rien qui va me détruire. Parce que je me prends pour un être spirituel immortel. Et même si je dois quitter mon corps, tout le monde doit quitter son corps tôt ou tard. Ça ne veut pas dire que je suis limitée par la possibilité de mourir, vous voyez? Parce que pour la personne qui se prend pour un être spirituel immortel, la mort, c'est une porte
qu'on traverse. Alors, la personne qui se prend pour un être immortel fait attention à son karma. Si on se prend pour un corps physique, je vis, je vais mourir, c'est la fin de moi, on ne fait pas attention à son karma. Dans les religions, ils disent si vous agissez bien, vous irez au paradis, si vous agissez mal, vous irez en enfer. Il y a ça. Mais il y a plus d'informations que ça. Parce que l'idée de la réincarnation veut dire que tout ce que je fais, la façon dont je me débrouille devant tous mes tests et la façon dont j'agis avec les gens, avec les biens, avec les circonstances, tout ça c'est karma. Je fais des choix, j'agis, je parle, je pense et chaque chose c'est un karma. Et si je fais les karmas selon la voie de ma conscience morale, ben, ce serait de bon karma. Et le résultat sera un futur bien. Et alors, le destin, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans le futur, mais on peut regarder un peu en arrière. Le destin, c'est aussi connecté avec ce qu'on dit la fortune ou quel est l'opposé de la fortune? Le malheur, oui, la pauvreté, des difficultés. Alors, oui. Mais alors, la chance, c'est pas vraiment la chance, parce que c'est pas comme ça, n'importe quoi peut arriver. Ça dépend du karma. Donc, le karma fait le destin agit sur le karma, et le choix, ça peut se faire seulement le moment du présent. Parce qu'une fois qu'on a fait un choix, c'est passé dans le passé. Et on ne peut pas changer parce que c'est déjà fait. Alors, la personne qui étudie ces choses-là, il fait attention. Quand on est un peu négligent, on ne fait pas attention, on fait des choix qui sont en accord avec ses habitudes. Donc, les habitudes, c'est connecté avec les how do you call them? The patterns, parce que chacun, on a des habitudes et ces habitudes deviennent comme une énergie. Et si on développe l'habitude de ne pas faire attention, eh ben, on fait selon la façon dont on a toujours fait. Mais on ne fait pas attention. Quelquefois, on se dit, oui, je ne devrais pas agir comme ça, mais je suis comme ça, ou c'est plus fort que moi, quelque chose comme ça. Alors, si on veut changer, on veut faire autrement, il faut être présent dans le présent, parce que le choix, ça a 1 seconde pour se faire, 1 seconde. Donc, si on est affairé avec autre chose, la seconde passe et nos habitudes prennent le dessus sur notre libre choix. Et qu'est-ce qui est nécessaire pour être présent pour le présent? Alors on dit il faut beaucoup de pouvoir intérieur.
parce que ces énergies sont aussi des pouvoirs. Alors, l'énergie du karma, c'est lié à l'énergie de nos habitudes. Et ça peut nous mener. Mais on ne veut pas être mené par nos faiblesses, n'est-ce pas? On ne voudrait pas. On veut être libre. Alors, il faut du pouvoir. Mais quand on n'a pas suffisamment de pouvoir, on a le sentiment d'être poussé par la vie. On ne se sent pas libre. Et on se plaint que les choses vont mal. Et tout ça, c'est parce qu'on a une insuffisance de pouvoir personnel spirituel. Alors, comment est-ce qu'on développe le pouvoir intérieur? Un aspect, c'est la méditation. Ça, c'est important. La méditation, c'est la concentration sur la source de pouvoir spirituel pour absorber du pouvoir en soi-même, pour pouvoir faire selon nos choix. Autrement, on voudrait bien, mais on n'arrive pas. Et puis, voilà, on est comme esclave. Donc, ça. Deuxièmement, si on fait très attention tout le temps à notre karma, ça finit par nous donner une accumulation du pouvoir de karma positif. Parce que le karma positif nous donne du pouvoir intérieur. Le karma négatif enlève notre pouvoir intérieur. C'est comme de l'argent. Hein? Si on utilise l'argent bien, on accumule. Si on est négligent avec l'argent, on perd tout. Donc, le karma positif, ça nous donne du pouvoir. Le karma positif, la méditation et aussi quand on a des leçons, bien interpréter quelle est la signification de ces leçons, qu'est-ce qu'il faut que j'apprends. Alors, tout ça, ça nous fait accumuler le pouvoir intérieur qui finit par nous permettre d'agir selon notre volonté. Et ça augmente le pouvoir de la volonté. Donc, on vit selon nos choix. Et on arrive à faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, pour combien de temps on veut. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir une sorte de maîtrise dans tous les aspects de notre vie, vous voyez? Et là, on voit qu'on fabrique un destin avec le karma, vous voyez? Et d'autre part, on comprend aussi que le destin est déjà là. Et ça devient très subtil parce que le destin est fait par notre karma et le destin aussi nous tire vers un futur qui correspond à qui on est. Alors, c'est assez difficile d'être plus précis que ça parce que ces énergies sont paradoxales. Et un aspect de la pratique de spiritualité, c'est de développer le fait d'être confortable dans le paradoxe. Et puis, il y a des moments positifs et des moments négatifs. Et pour gérer ces moments négatifs, surtout, c'est important de pouvoir avoir une latitude de neutralité devant des choses négatives qui arrivent afin
de prévoir la possibilité d'être emporté dans la négativité. Parce que si on est emporté, alors on commence à faire du karma négatif et on perd tous nos pouvoirs. Et il faut faire attention avec ça. Ok, je vais arrêter là. Je vous ai dit toutes sortes de choses qui ne vont pas ensemble parce que c'est paradoxal. Et je voudrais voir si vous avez des questions de réflexion. Et puis après, on va faire une méditation ensemble.